Notre deuxième entreprise du jour, shopsquare.fr, un site de shopping lancé il y a 1 an et demi et qui référence déjà plus de 10 000 marques de prêt-à-porter. Avec nous sur le plateau son fondateur, Gabriel Cam, bonjour. Bonjour Anne-Laure. Alors pouvez-vous nous présenter le concept de ShopSquare, lancé il y a 1 an et demi? Exactement. ShopSquare en fait c'est un peu un moteur de recherche en ligne qui est vraiment spécialisé dans la mode. On va dire faire des partenariats avec différentes marques du monde du prêt-à-porter et référencer leurs produits sur notre site à nous. Alors combien d'articles sont proposés à l'heure actuelle sur le site? Alors ce matin on est à 1,6 million références produits sur le site. On le voit à l'antenne, 1,6 million, d'accord. C'est ça. Et combien de catégories? Est-ce que c'est hommes, femmes? Est-ce que c'est uniquement du prêt-à-porter? Est-ce qu'il y a de l'enfant? Alors pour l'instant il n'y a pas encore d'enfants effectivement, mais c'est quelque chose qu'on imagine dans le futur. Actuellement on a environ 700 catégories hommes et femmes confondus sur le site. Donc voilà, pour on va dire tous les différents types de produits qu'on peut rencontrer dans le prêt-à-porter. Et alors combien de marques? Plus de 10 000, c'est ce qu'on a dit en intro? Plus de 10 000, effectivement. Et alors, quel est le type de marque? Est-ce que vous pouvez nous en citer certaines pour qu'on voit quelle est la différence de tarif finalement? Est-ce qu'on est sur des marques de luxe? Est-ce qu'on est sur des marques beaucoup plus abordables? Est-ce qu'on est sur des marques de créateurs? Alors le but c'est vraiment de devenir une espèce de Google finalement du shopping en ligne. Donc l'idée c'est d'avoir une offre très exhaustive. Donc on a vraiment différents types de marques. On a du prêt-à-porter comme Etam par exemple, mais on peut avoir aussi des marques de luxe comme mettons Gucci, Louis Vuitton, ou du premium tel que The Couples par exemple ou Mage. D'accord. Et c'est toute catégorie confondue, c'est-à-dire que vous pouvez avoir aussi, vous avez les accessoires, les sacs, les chaussures. Exactement, on a tout ce qui est prêt-à-porter, vêtements, accessoires, les lunettes de soleil, aussi des chaussures et forcément des sacs. Et alors, combien avez-vous de visiteurs sur ce site et quel est leur profil? J'imagine que le profil est plutôt féminin. On a beaucoup effectivement de personnes, de femmes qui viennent sur le site. Actuellement, on a une croissance en fait sur le site en termes de trafic. On va approcher la centaine d'utilisateurs tous les jours en fait, et on a une courbe qui augmente avec une croissance à 2 chiffres depuis les 6 derniers mois. Vous faites de la pub un petit peu? Comment les femmes connaissent le site? Alors actuellement, on va se baser sur une technique qu'on appelle le référencement naturel. Donc on va se positionner sur des moteurs de recherche type Google, Bing ou Yahoo pour que les gens puissent finalement nous découvrir en fait d'eux-mêmes sur le site. On a récemment commencé à faire de l'achat de mots-clés et des placements publicitaires sur des réseaux tels que Facebook, Instagram ou Pinterest. Mais effectivement, ça demande un petit budget marketing, donc on essaye de garder un équilibre entre les deux types de canaux d'acquisition. Alors vous nous l'avez un petit peu expliqué, mais concrètement comment ça fonctionne? On ne peut pas acheter en direct sur le site. On est redirigé vers le site de la marque. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait nous on signe des partenariats avec nos différentes marques et quand un utilisateur est intéressé par un produit, il va être redirigé vers le site de notre partenaire pour qu'il puisse passer commande. L'intérêt c'est qu'on a vraiment une transparence entière par rapport aux produits, ce sont les mêmes prix sur notre site. Chez notre partenaire, on n'a pas d'ajout de prix ni de commission supplémentaire par rapport à ça. Et toute la gestion du SAV, du suivi de colis, des commandes est géré par notre site, par le partenaire qui a le service dédié à ça. Il n'y a pas de problème de stock Non, c'est ça. En général, on a des flux produits qui sont mis à jour tous les jours. C'est ce que j'allais vous dire. On est sûr que les produits qui sont proposés sur le site seront accessibles. C'est arrivé en période de solde que des produits tels que les baskets Balenciaga soient sold out en quelques heures de la sortie des soldes. Donc effectivement, ils passent out of stock dans la journée. Mais en général, tous les stocks du matin sont mis à jour avec nos partenaires, donc on est assez réactif par rapport à ça. Et est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des échanges avec les utilisateurs? Parce qu'un simple moteur de recherche, il n'y a pas d'échange. Est-ce qu'il y a quand même un lien qui se crée avec les visiteurs Exactement. Actuellement, on va dire on a 3 canaux de communication par rapport à nos utilisateurs. On a par exemple un chat sur le site, donc les gens nous posent souvent des questions. Est-ce que vous avez cette tenue-là en noir, la taille, etc. Comment ça va en machine? Donc là, on a un chat sur le site où on répond en général assez rapidement. On a aussi une mailing list où on communique de manière régulière avec nos utilisateurs. Donc on envoie souvent des codes de réduction ou des nouveautés par rapport au site par email. Et on a aussi tous les réseaux sociaux où les gens nous contactent directement par DM sur Instagram ou message sur Facebook. Alors,
On va parler maintenant de la concurrence. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, des sites de shopping. Est-ce que c'est vrai? D'abord, est-ce que vous avez beaucoup de concurrents directs et qu'est-ce qui vous différencie? Alors, on a quelques concurrents effectivement directs. Je pense qu'on est actuellement le seul pure player français. L'avantage effectivement, c'est que la France et Paris, c'est la capitale de la mode en fait dans le monde. Donc, on a cet avantage-là. On trouvait que c'était important effectivement d'avoir une présence française dans le monde du digital, en tout cas, est forte sur le e-commerce et sur le monde du shopping en ligne. Effectivement, on a des concurrents. Ce qu'on va nous essayer de se différencier, c'est qu'on a un système de filtre dont on est assez fier finalement, où les gens vont pouvoir finalement filtrer les produits. Par exemple, si je cherche une chemise, je peux chercher un type de col, un col en V, un col Mao, la couleur aussi du tissu, le type du tissu, etc., la marque, et on a aussi un filtre de prix pour avoir des achats qui restent, on va dire, dans notre enveloppe, dans notre budget de shopping. Vous voulez dire ce système de filtrage assez pointu n'existe pas forcément sur les autres sites? Il existe, mais nous en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment essayer d'augmenter au maximum les critères de recherche pour vraiment permettre aux gens de trouver la perle rare ou alors de découvrir le nouveau produit qu'ils ont envie de trouver sur le site. Et du coup, comme vous venez parler un petit peu de l'exception française, de la mode en France, la majorité des marques sont françaises sur celles que vous vendez? Alors, toutes les marques qu'on signe en partenariat, en tout cas, ont une présence en France. L'idée, c'est vraiment pas d'avoir des sites qui vont envoyer des produits depuis les US, c'est pas du tout l'intérêt. On a un site français, donc on vend des marques qui sont une présence en France. L'idée, c'est qu'on va aussi permettre finalement à des marques étrangères d'attaquer le marché français via notre site. Ça nous est déjà arrivé. Vous faites une grande sélection. Pour le moment, vous prenez toutes les marques qui souhaitent... On essaye d'avoir une offre exhaustive, mais on va faire quand même un filtre en termes de qualité, de SAV chez les marques. On va éviter de renvoyer nos utilisateurs vers des sites où on n'a pas confiance en termes de paiement, de livraison et de SAV. Donc on va dire que c'est plus l'aspect qualitatif. Après, on laisse les gens faire le choix. On ne discute pas les goûts et les couleurs en termes de produits. Et alors, comment fonctionne le modèle économique? Si je comprends bien, vos utilisateurs, ce sont les femmes qui viennent sur le site. Et des hommes. Mais vos clients, ce sont les marques. Exactement. Celles qui vous rémunèrent. Et comment vous rémunèrent-elles? Alors, on a un mode de rémunération actuellement qui est donc à la commission. Comme je disais tout à l'heure, nous, on ne gonfle pas les prix. Donc, les prix qu'on montre sur le site sont les mêmes qu'on aura chez nos partenaires. On est seulement rémunéré à la commission si une vente est effectuée sur le site du partenaire. Si la vente est réalisée, c'est pas seulement si vous redirigez des prospects sur le site de la marque. Exactement. Le but, c'est vraiment d'avoir un système gagnant-gagnant-gagnant en fait. Si on génère du chiffre d'affaires pour le marchand, on récupère une petite commission du coup sur la vente effectuée. Et alors le résultat est plutôt satisfaisant de ce côté-là? Il y a eu vraiment des ventes de réalisées de manière importante? Ouais, en moyenne, là on sort des soldes, donc c'était une période assez chargée pour nous, mais en général, une personne sur 3 environ trouve son produit de rêve sur le site. D'accord. Et alors, comment financez-vous le développement? En tout cas, comment vous avez financé le développement du site jusqu'à présent et comment vous allez financer la suite? Alors, actuellement, sur un développement, c'est moi le financeur, donc c'est moi qui ai investi la plupart d'argent dans le marketing et le développement et l'image de marque du site. C'est des financements lourds au niveau technologique, un site? Technologique et R&D, on va dire. Pour la technologie, effectivement, pour le marketing, c'est vrai que c'est assez lourd, mais on croit au produit, on croit vraiment à l'offre, donc finalement, c'est assez motivant d'investir dans un produit qui nous intéresse. D'accord. Et par la suite, vous pourriez éventuellement faire rentrer des investisseurs? C'est ça. On a déjà été contacté par des acteurs de magazines de mode qui étaient intéressés par le produit finalement pour investir là-dedans. On est ouvert à l'idée. On n'a rien de concret pour l'instant. On veut vraiment se focaliser vraiment sur l'offre produit actuellement, avoir un produit qui nous plaît à nous et à nos clients, qui apporte une vraie valeur au marché, avant de penser effectivement à faire rentrer de l'argent pour bien sûr développer l'activité. Parce que j'allais vous demander quels sont vos relais de croissance, justement les prochaines étapes. Alors les prochaines étapes, avant la fin de l'année, on espère ouvrir en fait 3 nouveaux pays européens. Donc en fait on a une scalabilité sur les différents marchés, comme on vise l'Espagne par exemple, le Royaume-Uni ou l'Italie, qui sont des gros marchés par rapport à la mode. Et l'idée ensuite c'est bien sûr d'ouvrir l'offre, pourquoi pas aux vêtements enfants. On avait aussi pas mal de questions sur le lifestyle, tous les produits type les canapés, etc., tout ce qui est immobilier. Vu qu'on a des partenaires qui vendent ces genres de produits, qui sont intéressés pour nous les proposer, c'est effectivement un bon moyen de scaler le produit plus tard. Donc là, avant la fin de l'année, c'est le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. Et l'Italie. C'est ça. Et ensuite, vous pourriez faire les autres pays européens ou même sortir de l'Europe? Sortir de l'Europe, bien sûr, ouais, on n'est pas limité. Le marché effectivement américain, il est très super intéressant pour nous. C'est vrai que techniquement, on a une stack technique qui nous permet de scaler, on va dire, très rapidement en termes de technologie. Donc vraiment, on n'est pas du tout limité par rapport à ça. On a d'ailleurs l'envie d'avoir une offre complète sur le surface du globe. Qu'est-ce qui pourrait vous limiter? Les moyens de paiement? Qu'est-ce qui pourrait vous limiter, par exemple, sur l'Asie?
Sur l'Asie, c'est vrai que l'Asie c'est un gros marché. Après l'Asie, je sais qu'ils sont très friands des marques françaises, donc en soi c'est pas vraiment un problème pour nous. Ce qui pourrait nous limiter peut-être, c'est des pays effectivement comme la Corée, etc., où on n'a pas forcément l'accès à tout le globe internet, mais on n'en est pas encore là. Juste pour terminer, alors quel est le produit le plus vendu, votre best-of en ce moment sur, alors là on sort des soldes effectivement, ouais. Et honnêtement il y a eu pas mal d'attrait pour les baskets actuellement. On a une chaussure Balenciaga qu'on avait en exclu sur le site. Oui, alors on n'est pas sur la basket de sportif. Alors, non, c'est ça. Alors on avait la Balenciaga qui est là très connue, mais on avait aussi les marques qui s'en sont inspirées finalement, et elles ont fait des très bons chiffres. Bon, bah, vive la basket. Alors merci beaucoup Gabriel Cam. Je le rappelle, vous êtes fondateur de shopsquare.fr.